Salut, alors comme promis, aujourd'hui je vais vous montrer comment soigner votre pubalgie. Dans la vidéo précédente, je vous avais montré un petit peu comment la prévenir pour éviter justement d'avoir une pubalgie. Mais si c'est trop tard et que vous l'avez déjà, suivez ce que je vais vous dire, c'est hyper important. Je vais vous montrer un protocole qui est issu en fait de Clairefontaine, qui est le QG de l'équipe de France de foot, où ils ont mis en place un protocole qui permet de guérir de la pubalgie. Donc ça c'est hyper intéressant. Dans la vidéo d'avant sur la prévention, je vous ai expliqué plein de détails sur la pubalgie, donc si vous voulez aller un petit peu plus loin, n'hésitez pas à consulter cette vidéo qui se trouve dans la playlist douleur des adducteurs. Là je vais quand même vous faire un petit rappel très bref sur la pubalgie. Donc ceux qui en ont une, malheureusement maintenant ils savent ce que c'est. C'est une douleur qui se trouve au niveau de l'os de votre pubis, et en fait parfois cette douleur elle peut descendre le long en fait des adducteurs, elle peut remonter au niveau des muscles abdominaux qu'on appelle les grands droits, et elle peut aller au niveau de votre N. Là, ici, c'est le creux que vous avez entre la cuisse vraiment et le bassin, ou alors elle peut même des fois irradier vers le testicule. Les gens qui sont plus susceptibles d'avoir des pubalgies sont les gens en général qui sont assez cambrés, qui ont une bonne musculature, mais qui ont les muscles adducteurs, donc qui sont sur l'intérieur de vos cuisses, et les muscles ischiaux qui sont à l'arrière des cuisses, un petit peu courts. C'est aussi des gens qui ont une raideur un petit peu de la colonne lombaire. Il y a pas mal d'autres choses qui peuvent jouer quand on a une pubalgie. En fait, effectivement, c'est le matériel qu'on utilise, les chaussures, les terrains, le type de terrain, le surentraînement, l'hydratation, etc. Et j'en passe. Donc il y a plein de choses en global à prendre en compte lorsque vous avez une pubalgie qu'il faut corriger, sinon elle aura du mal à partir. Et aussi, il y a un aspect un peu plus compliqué en fait, parce que si vous voulez, il y a différents types de pubalgie. Elle peut être aiguë, elle peut être chronique, elle peut être due à un problème de votre pubis pur, ça peut être dû aussi à un problème d'adducteur, à un problème d'abdos, à d'autres choses encore qui sont un peu plus compliquées. Donc ça c'est pareil, je reviens dans une autre vidéo, mais ça c'est un peu plus technique. Donc voilà, maintenant je pense qu'on a bien cerné un petit peu globalement la pubalgie des adducteurs. Donc on va passer tout de suite aux exercices que je vais vous montrer. Alors le premier exercice que je vais vous proposer en fait s'appelle le stomach vacuum. C'est un exercice qui est très connu et qui commence à être très à la mode, qui est utilisé en yoga, en bodybuilding et chez beaucoup de sportifs maintenant. En fait, il consiste à travailler donc les muscles abdominaux, donc les grands droits de l'abdomen, les muscles obliques externes, les muscles obliques internes et un muscle en particulier des abdominaux qui s'appelle le muscle transverse. Donc ça va avoir pour effet vraiment de gainer tous vos abdominaux, de les travailler vraiment en douceur sans être agressif. Donc du coup, ce que je vous conseille quand même, c'est de le pratiquer le ventre vide pour pas que vous ayez des sensations trop désagréables au moment où vous le faites. Le principe est assez simple, mais il faut quand même vachement se concentrer pour être vraiment en lien avec la sensation que vous pouvez ressentir. Donc le principe est simple, c'est de vider tout l'air que vous avez dans les poumons et dans le ventre. Du coup, en expirant, vous faites ceci, et plus vous allez faire cela, plus vous allez sentir en fait votre ventre et votre nombril qui va se rapprocher de votre colonne vertébrale. Donc du coup, vous prenez une grande respiration, vous soufflez, et là vous sentez votre ventre qui se creuse et qui se rapproche de votre colonne vertébrale jusqu'à obtenir à peu près ce qu'il y a sur la photo en médaillon. Une fois que vous êtes comme ceci, vous maintenez la position quelques secondes, et si vous y arrivez, sans bouger le ventre, vous réinspirez en gonflant les poumons, on ressouffle tout, et on creuse encore un petit peu plus le ventre. On maintient la position quelques secondes et on relâche. Donc vous pouvez faire plusieurs séries de cet exercice-là, plusieurs fois par jour, sans problème. Alors ensuite, toujours dans la phase 1 du traitement, vous pouvez vous asseoir sur un ballon comme ça, donc on n'a pas tout ça à la maison, soit vous l'empruntez à quelqu'un, soit vous allez dans une salle de sport et vous faites ce petit exercice-là. C'est relativement simple, vous pouvez même en acheter, hein, c'est pas cher, on peut se le faire livrer assez vite. Et du coup, on va mobiliser le bassin, c'est-à-dire qu'on va faire des mouvements d'avant vers l'arrière du bassin, comme ceci. Voilà, je me mets même de profil pour que vous puissiez le voir, d'avant vers l'arrière, comme ceci. Ensuite, on peut même faire la même chose sur le côté. Donc là, on déporte le bassin sur le côté. Donc moi je vous montre rapidement pour que vous puissiez voir tout assez rapidement, mais vous pouvez rester à peu près 30-40 secondes sur le même mouvement. Et ensuite, on va faire des rotations de bassin sur le ballon. On va faire des rotations dans un premier temps vers la droite. Donc tout ça, je vous rappelle, hein, c'est pour corriger un petit peu la raideur qu'on peut avoir au niveau du bassin et de la colonne lombaire. Et pareil,
de l'autre côté. Voilà, donc ça c'est relativement simple. Ensuite, on peut faire ce qu'on appelle travailler les rotations de hanches. Donc là, il faut vous mettre comme ceci, avec le pied sur le ballon. Donc là, vous faites des mouvements. On va faire la rotation de hanche vers l'intérieur, comme ceci. Voilà, on va chercher. Et on va comme ça. Et ensuite, on change. On va dans l'autre sens. Comme ceci. Donc ces exercices qui sont assez simples, faciles à faire et qui font beaucoup de bien. Donc dans un sens, puis dans l'autre. Quand vous ramenez vers vous, c'est bien de faire sortir la pointe du genou vers l'extérieur quand vous allez dans ce sens-là. Donc en rotation externe de hanche. Et quand vous allez vers la rotation interne, c'est le contraire. Vous essayez de bien faire rentrer la pointe du genou vers l'intérieur. Et comme ça, vous allez gagner en mobilité de hanche assez rapidement. Alors là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va travailler les muscles du côté de la cuisse lors de la phase aller, donc la première phase du mouvement. Et sur la phase retour, on travaillera les muscles de l'intérieur de la cuisse, donc vos adducteurs. Donc là, c'est un peu plus compliqué en fait, parce que si vous voulez, il faut avoir une poulie attachée à sa cheville pour qu'il y ait une résistance. Donc ça, on peut le faire en salle de sport. Je vais vous mettre une petite photo pour que vous puissiez rendre compte d'à peu près le matériel qu'il faut. Si vous n'avez pas, vous pouvez acheter des petits poids que vous accrochez à votre cheville. Et en fait, il faut faire du spa chassé comme ceci. Voilà, comme ça. Ici dans un premier temps. Ça, c'est la phase 1. La deuxième phase, elle va consister, si vous avez toujours la poulie attachée, à vous retourner comme ceci. Et cette fois-ci, comme la résistance va par là, quand vous allez faire votre pas, en fait, vos adducteurs vont travailler en résistant à la force de traction. Comme ceci. Voilà. Et vous contrôlez le mouvement en faisant tout doucement. Voilà, comme ceci. Donc là, pareil, je vous mettrai, si vous voulez, une petite photo pour que vous vous rendre compte un petit peu. C'est pas évident à faire tout seul à la maison, il n'y a pas grand chose. On peut éventuellement remplacer par un élastique, ça se trouve très facilement. Vous attachez l'élastique à un meuble, à une chaise, à quoi que ce soit, qui ne va pas bouger pendant que vous faites vos mouvements d'aller-retour. Et normalement, vous êtes bon, il n'y a pas de problème. Alors l'exercice que je vais vous montrer maintenant, en fait, il va vous servir à contrôler un petit peu la statique et l'équilibre de votre bassin et d'avoir, en fait, de restimuler en fait le contrôle nerveux sur vos muscles. Donc moi, quand je vais vous montrer l'exercice, malheureusement, vous ne verrez pas ma tête. Enfin, malheureusement, j'en sais rien, peut-être heureusement. En plus, on s'en fout parce que c'est vraiment le bassin qui va nous intéresser. Donc ce qu'il faudra faire, c'est se mettre en équilibre. Donc là, moi, je le monte sur ma table, mais vous trouvez une marche chez vous, un escalier, c'est super simple. Et en fait, ce qu'il va falloir faire, c'est faire basculer le bassin en dehors de la marche. Donc vous allez voir que votre pied, en fait, il va, si vous voulez, s'abaisser par rapport au niveau de la marche. Donc votre bassin va se retrouver sur le côté. Et ensuite, vous avez juste à redresser et à faire plusieurs fois le mouvement. Donc là, c'est pas très facile de se rendre compte. Donc le mieux, c'est que je vous montre. Donc vous voyez, on se met comme ceci. Voilà, en équilibre sur une jambe. Le bassin va se déporter sur le côté et vous voyez que ma jambe gauche se baisse. Et une fois que je suis comme ça, je redresse. Vous voyez, on penche et on redresse. Et vous faites ça une dizaine de fois. Et forcément, moi je vous l'ai montré avec une jambe, mais on fait ça sur les deux jambes pour vraiment que ce soit symétrique et que le travail soit parfait. Alors maintenant, ce que je vais vous montrer, c'est toujours un travail des adducteurs. Donc ça, soit on peut le faire sur machine, soit si vous n'avez pas de machine à proximité, vous pouvez le faire chez vous. Vous mettez une serviette pliée sur le sol et ça va vous permettre en fait de glisser et de travailler vos muscles adducteurs. Donc vous voyez, on part donc en position neutre comme ceci et on va laisser glisser le genou sur le côté. Le genou qui n'est pas sous la serviette ne bouge pas. Et une fois que vous avez été sur le côté, vous revenez tranquillement vers la position neutre. On fait glisser et on revient vers la position neutre. Voilà, vous voyez que c'est pas très compliqué, le principe est très simple et c'est très facile à mettre en place. Donc ça c'est le niveau 1 de l'exercice, donc là je suis à genoux. Et quand vous voulez faire le niveau 2, je ne vous montre pas, c'est super simple à imaginer, c'est exactement la même chose, sauf qu'en fait vous le faites debout tout simplement.
Alors là, ce qu'on va faire, c'est un travail excentrique des muscles abdominaux ou des grands droits, et en plus, on va stabiliser votre bassin au niveau du pubis. Pour faire ça, en fait, c'est très simple, il faut caler un objet, donc moi je prends un drap d'examen, entre vos genoux. Parce que pour que l'objet tienne entre vos genoux, il va falloir les serrer un petit peu. Donc du coup, ça va faire travailler un peu les adducteurs et stabiliser votre pubis. Donc moi, j'utilise un drap d'examen parce que je suis dans mon cabinet. Mais du coup, chez vous, vous pouvez très bien utiliser un ballon de foot sans problème. Et là, vous restez comme ceci dans cette position et vous relâchez tout doucement vers l'arrière. Et ensuite, on remonte tranquillement comme ceci. On relâche vers l'arrière et on remonte tranquillement comme ceci. Encore. Et on revient. Il faut que la descente elle vous prenne entre 3 et 5 secondes, à peu près pareil pour la montée. Par contre, vous n'oubliez pas en fait de bien inspirer quand vous descendez et de bien souffler quand vous remontez. Donc vous voyez, c'est assez simple et ça c'est super efficace comme exercice. Alors là, on va squatter un petit peu. Mais cette fois, on va ajouter une petite variante. En fait, c'est pas du squat classique. Donc là, il va falloir écarter un petit peu les jambes et vos pointes de pied, vous allez les écarter vers l'extérieur en fait. Et quand vous allez descendre sur votre squat, il faut que vos genoux en fait soient dans l'axe de la pointe de vos pieds. Donc soit vous avez la chance d'avoir du matériel et d'avoir une barre, donc vous posez une barre à vide sur votre dos et vous descendez comme ceci à 90 degrés et vous remontez comme ceci. Et vous voyez que là mes genoux ils sont bien dans l'axe en fait de la pointe de mes pieds, donc on est sûr de bien travailler les muscles adducteurs. Si vous n'avez pas de barre ou de matériel chez vous, vous pouvez très bien prendre un petit pack d'eau et dans ces cas-là, vous mettez le pack d'eau entre vos cuisses et vous faites la même chose. Et quand vous remontez, vous faites bien attention d'avoir la sensation de forcer en fait avec l'intérieur de vos cuisses et vos fesses, surtout pas avec votre dos. Donc vous vous concentrez bien et vous poussez avec les cuisses et les fesses, comme ceci. Voilà, donc ça, c'est un exercice qui est très efficace pour travailler vos muscles adducteurs. Alors là, on est toujours dans la phase 3 et on va attaquer en fait le renforcement des adducteurs dans les 3 modes. Donc là, ça va être super simple. En fait, on va prendre des petites patinettes, comme vous voyez, comme j'ai sous le pied. Moi, j'ai pas de patinettes spécifiques, donc j'ai pris des serviettes sur du parquet. Ça glisse parfaitement bien. Donc du coup, c'est quand même assez pratique. Tout le monde a des serviettes à la maison. Donc ce qu'il va falloir faire, c'est glisser sur le côté. Donc en glissant sur le côté, on va travailler les muscles abducteurs. Donc les muscles qui sont sur le côté en fait de votre hanche et on va glisser comme ça. Et en ramenant la jambe vers l'intérieur, on va travailler les adducteurs, comme ceci. Et ensuite, vous alternez une jambe après l'autre, comme ceci. Et quand vous ramenez, vous sentez que vous travaillez bien l'intérieur des cuisses, vos adducteurs, comme ceci. Donc vous voyez, c'est assez simple. Et c'est un exercice qui va être excellent pour travailler les adducteurs de hanche et les abducteurs. Voilà, tout simplement. Donc là c'est très simple, en fait on va reproduire un geste spécifique au niveau de votre sport. Donc là j'ai choisi le foot avec la passe intérieure du pied. Vous prenez un élastique que vous attachez quelque part et vous faites des mouvements comme ceci en choisissant le mouvement de l'intérieur du pied. Donc là c'est très simple et c'est pareil, ça va bosser vos adducteurs et vous contrôlez bien le retour de la passe, tout simplement. Alors cette fois-ci, on a besoin d'un peu de matériel, on a besoin d'un ballon, d'un Swiss ball. Et en fait, cet exercice, il va nous aider à travailler nos adducteurs, à travailler en fait une moitié de bassin par rapport à l'autre, et aussi travailler un petit peu nos abdominaux. Donc en fait, il faut lever le ballon comme ceci, et en fait, vous allez faire des mouvements d'avant vers l'arrière, comme ceci. Voilà. Voilà, tout simplement. Et vous allez voir que vous allez bien sentir les adducteurs, la mobilité de votre bassin et le travail des muscles abdominaux. Alors là, vous vous placez avec un objet sous les chevilles et un objet entre vos omoplates. Et si vous n'avez pas ça, vous pouvez mettre des serviettes ou des petits objets comme vous pouvez le voir en photo qui sont aussi assez pratiques, qu'on utilise très souvent chez le kiné. Vous voyez que les fesses, elles décollent légèrement du plan de la table. Et ensuite, vous pouvez prendre un Swiss ball ou un medicine ball qui est un peu plus lourd et vous faites des mouvements comme ceci. Donc ça sert à avoir un travail musculaire en chaîne et un contrôle neurosensitivo-moteur
au niveau de cet exercice. Et vous allez chercher comme ceci, tout simplement. Alors là, tous les mouvements que je vais vous montrer, ils sont à faire tout le long de la phase 1 à la phase 3. Donc en fait, on va travailler la hanche dans tous les plans de l'espace. Donc en fait, on va commencer par de la flexion. On va faire comme ceci, on va pousser la jambe vers l'avant sur 4 secondes. On reste en appui, on revient tout doucement et on va faire la même chose vers l'arrière. Voilà, donc ça va en plus faire travailler votre équilibre. Et on revient. Là ensuite on fait pareil, donc ça c'était le mouvement de flexion, extension, et maintenant on va faire des mouvements de abduction, adduction. Donc on va se mettre comme ceci, tout doucement, pareil sur 4 secondes, on reste un petit peu comme ça, on revient tout doucement, on passe le pied devant, et on va chercher à l'intérieur, comme ceci, et on revient. Ensuite, on va faire exactement la même chose avec de la rotation externe et de la rotation interne de hanche. Donc là, on va lever comme ceci, tout doucement, et on va faire partir la jambe en rotation externe. On maintient la position, on revient tout doucement, et on pose. Pareil, on réfléchit la jambe comme ceci, et cette fois, on va partir en rotation interne de hanche, donc le pied vers l'extérieur, et on relâche tout doucement comme ceci et on pose en contrôlant. Voilà, c'est nickel. Alors une fois que vous avez fait tout ça, on va pouvoir reprendre un petit peu le ballon, le jeu, etc. dans plusieurs exercices. Vous pouvez déjà commencer en fait en faisant des jeux de passe avec du jeu court. Comme ça en plus vous avez les vibrations du ballon sur la jambe, etc. Ça vous habitue un petit peu au contact avec la balle. Ensuite vous pouvez faire ce qu'on appelle des exercices de pliométrie basse unipodale. Vous savez, c'est le truc où on se met en équilibre sur une jambe et en fait vous faites des petits sauts vraiment dans toutes les directions. Ça c'est hyper intéressant pour travailler l'équilibre et pour travailler les adducteurs. Et ensuite après ce que vous pouvez faire c'est des changements de direction assez soutenus. Ça veut dire que vous faites des petits changements de direction en courant et à un moment que vous incluez ce qu'on appelle une rotation de hanche en faisant un demi-tour et puis vous faites pareil. Ça vous le faites d'une intensité assez soutenue, d'ailleurs c'est assez intéressant. Ensuite vous pouvez faire des exercices qu'on appelle d'appui latéraux. Et ensuite vous pouvez recommencer de la pliométrie basse comme je viens de vous l'expliquer mais avec une plus haute intensité. Et enfin vous pouvez faire aussi des exercices de poussée où on sprint un petit peu avec du freinage, des changements de direction, etc. Mais ça vous pouvez trouver des exemples sur YouTube d'exercices comme ça, il y en a à foison. Si vous ne voyez pas très bien ce que je veux dire, c'est facile à trouver en fait, quoi. Donc une fois qu'on a fait tous ces exercices là, normalement vous avez bien traité votre pubalgie. Donc j'espère que cette vidéo vous aura vraiment aidé. J'ai essayé de vous donner des trucs, normalement ça se fait chez le kiné, mais si des fois il n'y a pas possible d'avoir rendez-vous chez le kiné ou en attendant d'avoir rendez-vous chez le kiné, vous pouvez commencer ça parce que ça vous fait gagner du temps un petit peu, parce que c'est pas, malheureusement les kinés sont très pris en ce moment et je sais que moi à mon cabinet ou autour de mon cabinet, j'ai plein de patients qui sont en galère pour trouver des rendez-vous. Donc si vous arrivez à trouver un rendez-vous chez le kiné, c'est génial parce qu'ils ont vraiment tout le matériel. Moi j'essaie de vous donner des solutions sans matériel ou avec le moins de matériel possible pour que vous puissiez vraiment vous débrouiller un petit peu tout seul. Voilà, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à vous abonner, à partager si vous pensez que ça peut aider des gens de votre entourage. Commentez aussi parce que moi ça m'intéresse toujours de savoir un petit peu soit ce que vous pensez de la vidéo, si ça vous a aidé ou si vous avez votre propre expérience et que vous voulez partager un petit peu avec nous. Voilà, en attendant, je vous souhaite une super belle journée, prenez soin de vous et je vous dis à bientôt.